chers téléspectateurs, à votre émission La Réussite. Aujourd'hui, nous allons développer un autre thème, le thème portant sur la gestion du temps. Quand quelqu'un a des objectifs dans sa vie, il ne peut que gérer le temps. Alors, comment gérer notre temps pour ne pas passer le temps et se demander après qu'est-ce qu'on a fait? Car c'est la question qui revient, la question la plus récurrente dans la vie de chacun de nous, c'est de se demander qu'est-ce que j'ai pu faire aujourd'hui? Eh bien, que le temps passe vite. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps est déjà parti comme ça? Voilà à peu près les propos que chacun de nous tient. Tout simplement parce qu'on n'a pas pu bien gérer notre temps. C'est pour cette raison que nous avons jugé bon de traiter un peu ce sujet, la gestion du temps. On ne peut pas réussir dans sa vie si on ne gère pas son temps, car la vie se résume au temps. Le temps, c'est la vie. Le temps, au-delà même d'être de l'argent, c'est bien la vie. Alors, il est nécessaire qu'on le gère. Et celui qui ne gère pas son temps serait en train de mettre à mal la réalisation de ses objectifs. Et donc, quand vous avez des objectifs effectivement qui vous tiennent vraiment à cœur, parce que réaliser ces objectifs conduit justement à l'accomplissement de votre mission, vous êtes censé gérer le temps. Alors, comment est-ce qu'on doit gérer le temps? Est-ce que ça veut dire que vous n'allez plus passer votre temps à vous amuser un peu avec vos enfants dans la chambre? Non, personne ne l'a dit. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez plus avoir le temps pour manger? Non, personne ne l'a dit. Ce dont nous parlons ici, c'est de faire en sorte que le temps que nous passons soit un temps nécessaire pour réaliser les choses les plus importantes liées aux objectifs qu'on s'est fixés. Si vous arrivez à réaliser la grande partie des choses les plus importantes qui sont attachées ou liées à vos objectifs que vous êtes fixés, que ce soit quotidiennement ou hebdomadairement, alors vous aurez géré au mieux maintenant, au mieux votre temps. Alors, voilà une petite technique. La première chose qui s'impose à nous, si nous voulons vraiment gérer notre temps, c'est tout simplement de classifier les différentes actions que nous tenons à réaliser dans la journée. Puisque les actions que nous allons réaliser, ou bien que nous allons poser, les actes que nous allons poser tout au long de la journée, sont forcément liés aux objectifs qu'on s'est fixés et donc forcément liés à la mission que nous avons pour 1 an ou 2 ans. Et donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous devons classifier ces actions. Et la classification de ces actions se fait par rapport, justement, comme je l'ai dit tantôt, aux objectifs qu'on s'est fixés. Aujourd'hui, l'action la plus importante pour moi n'est pas forcée d'être la plus importante pour toi. Par rapport justement à quoi? Par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés chacun. Par rapport à la mission que chacun de nous a. Alors, si j'ai une mission qui m'a imposé un certain nombre d'objectifs, alors ces objectifs-là, ou cette mission-là, m'oblige à classifier les actions que je pose dans la journée par rapport à cette mission. Et donc, quitte à nous, chacun de nous, de prendre sur lui cette responsabilité de classifier ses actions en des plus importantes, les moyennes et les plus basses. Un peu comme les cailloux qui sont plus gros, les grains qui sont peut-être les actions moyennes, et le sable avec ses petites graines, comment vous appelez déjà, ces petits grains qui constituent à peu près les petites actions. Alors voilà, la première catégorie des actions, c'est les plus importantes. La deuxième catégorie des actions, c'est les moins importantes ou encore les moyennes. Et la troisième catégorie des actions, c'est les moins importantes ou carrément les actions facultatives, si on peut le dire ainsi. Alors si on arrive à classifier ces actions, on pourra bien gérer au mieux d'ailleurs notre temps. Une fois les actions classifiées, ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous devez faire à la première heure de votre journée, qu'est-ce que vous devez faire à la deuxième heure de votre journée, qu'est-ce que vous allez faire à la troisième heure de votre journée avant que celle-ci ne finisse. Voilà à peu près ce dont nous parlons. Chacun doit faire cet exercice-là pour gérer au mieux son temps. Car le temps, comme on le dit, est vraiment la vie. Le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est la vie. Revenons un peu à cette image que nous avons donnée. On a essayé d'imager un peu la gestion du temps à travers les cailloux, les gros cailloux
les petits cailloux et les grains ou le sable. Effectivement, si nous passons à une petite exercice, à une petite expérience, un petit exercice, on ne peut pas mettre les gros cailloux dans une bouteille en même temps que les moyens et le sable. Si nous voulons que les gros cailloux et les moyens et le sable soient ensemble dans un bocal, nous sommes obligés, tenez-vous bien, à mettre d'abord les gros cailloux, ensuite les moyens et ensuite le sable. Comme ça, les gros cailloux occuperont de la place en laissant entre eux, n'est-ce pas, de l'espace. Et les petits cailloux viendront occuper éventuellement ces espaces-là et les grains vont aussi venir, n'est-ce pas, occuper les petites places que les moyens cailloux vont laisser. C'est de cette manière qu'on pourra remplir le bocal. Le bocal étant pris comme la journée, les gros cailloux étant pris comme quoi? Comme les actions les plus importantes, les plus liées à nos objectifs qu'on s'est fixés, les moyens comme les facultatifs, les moyens justement, et puis les petits comme les facultatifs. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que quand je sors le matin, je suis censé commencer mes actions avec les plus importantes. Je finis de manger. Après la prière avec mes enfants et ma femme. Alors, je vais aller pour certaines actions. Je regarde à mon agenda. Qu'est-ce que je dois faire lié à mon business, lié à mon entreprise, lié à ma mission? Qu'est-ce qui est plus important? Je passe à ça premièrement. Même si ça doit me prendre toute la journée, c'est ça qui doit passer premièrement. Ensuite, je passe aux actions moins importantes. Mais les moyennes donc, les actions moyennes, je passe à ces actions-là pour permettre que ces actions viennent accompagner les grandes actions. Et le soir, dans la dernière partie de la journée, ce n'est pas forcé que ce soit le soir, ça peut toujours être dans la matinée. Ça dépend de comment je veux gérer ma journée. Alors donc, la dernière partie de ma journée va donc être occupée pour les petites actions, les facultatives. Voilà ce qu'il faut retenir par rapport à la gestion de mon temps, en tout cas d'une manière journalière. Et c'est ainsi que nous pourrions gérer au mieux notre temps pour être, n'est-ce pas, en convivialité avec nos propres valeurs. Voilà à peu près ce que nous voulions dans un premier temps apporter par rapport à la gestion du temps. La gestion du temps, c'est très important, car sans cette gestion du temps, les objectifs ne vont pas être atteints, et sans atteinte d'objectifs, on ne peut pas réaliser nos rêves. Et quand on ne réalise pas le rêve, on ne peut pas avoir la réussite. La réussite, c'est la réalisation de nos rêves. Les rêves constituent notre mission, notre vision. Alors, nous allons nous retrouver dans une seconde partie pour développer davantage les petites astuces qu'il faut pour gérer au mieux notre temps et faire de notre journée une journée réussie. Merci et à très bientôt.